On connaît les bruits du sexe, mais tout ne se résume pas à des onomatopées. On peut aussi parler, avoir une vraie discussion sur le sexe. Oui, la parole est à la sexualité ce que la formule magique Lumos est à Harry Potter. Une lumière sur les doutes, les peurs, les incompréhensions, les fantasmes et les désirs. Figurez-vous qu'à ne pas vouloir parler, on est souvent mal informé. Parler, c'est resserrer les malentendus et élargir le champ des possibles. Pourquoi rester à la surface lorsqu'on peut aller au fond des choses? Réponse avec notre première invitée, celle qui se définit comme une ninja, celle qui est directrice de collection chez Glénat, celle qui est coach en sexualité, celle qui était star du X, celle aussi qui ne se résume pas seulement à ça. Céline, merci infiniment d'être notre première invitée. Vous avez Natalia à votre droite, notre chat. Vous pouvez la caresser à tout moment de l'émission. Vous êtes directrice de collection BD chez Glénat, coach en sexualité. Autrement dit, vos métiers s'articulent vraiment autour des mots. Quelle est l'importance de la parole dans la sexualité ? Elle est essentielle parce qu'on est dans un monde où on voit beaucoup de sexe, mais où on est bombardé d'images, mais où on ne parle pas forcément de sexualité. Et quand je parle de sexualité, je parle pas uniquement de l'aspect pratique, physique ou des positions, mais bien de relations, d'intimité, de rapport à son corps, de son histoire personnelle. La sexualité, c'est très très vaste et très complexe. Et donc, la parole, c'est essentiel. On dit toujours que la communication est essentielle dans un couple. Mais la sexualité, c'est de la parole, mais c'est aussi évidemment de l'action. Et c'est un équilibre entre les deux. Alors là, vous parlez de la sexualité dans le couple au sens large du terme. Quelle est l'importance de la parole à un autre niveau, à l'échelle d'une société entière, par exemple ? Je pense qu'il faudrait déjà arrêter d'en faire un tabou, parce que le fait de s'interdire d'en parler, c'est générer un sentiment de honte autour de ce sujet. C'est non seulement dommage, mais c'est même dangereux, parce que la sexualité, c'est quelque chose de naturel, ça fait partie de nous, ce n'est pas juste se reproduire. On a la chance, en tant qu'être humain, d'avoir la possibilité de vivre une sexualité de plaisir, mais ça peut être aussi une sexualité qui enferme. Et donc je pense que la meilleure manière d'en parler, c'est de pouvoir justement l'inclure dans l'éducation. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là en France. Donc on ne parle pas seulement de sexe quand on parle de sexualité. Mais bien sûr, en fait, quand on parle de prévention, de sexualité, d'éducation à la sexualité, on a tendance à penser au IST, MST, on parle du consentement, et oui, c'est bien sûr très important, mais le risque de montrer du doigt uniquement les dangers, c'est de générer de la peur, de créer du dégoût, de casser le lien de confiance avec les nouvelles générations. Et je pense que la meilleure manière de communiquer sur quelque chose, c'est de parler justement de la notion de plaisir. Et c'est la notion de plaisir qui va aussi mettre en valeur la notion de consentement. Quelles sont les questions, les inquiétudes chez les hommes ou les femmes que vous conseillez ? On a tendance à opposer les problématiques hommes-femmes, mais finalement, c'est très touchant parce qu'on a tous les mêmes questionnements. Seulement, ils ne vont pas forcément s'exprimer de la même manière. C'est vrai que chez les hommes, ce qui est récurrent, c'est le rapport à la performance. C'est la nécessité d'être à la hauteur. Ils portent sur leurs épaules cette idée qu'il faut donner du plaisir et en même temps, il ne faut pas non plus forcer. Et c'est très bien, mais du coup, ça génère beaucoup de stress. Et chez les femmes, bien souvent, il y a toujours une notion de retenue, de culpabilité qui est encore très présente. C'est encore étonnant à notre époque, mais elle est là. Et finalement, ce qui les rallie tous, c'est cette contradiction entre la volonté de contrôler les choses, parce que contrôler, ça rassure, et en même temps ce besoin de lâcher prise. Et quoi de mieux que la sexualité pour lâcher prise, pour s'exprimer, pour être soi. Mais c'est pas facile d'être soi face à l'autre, parce qu'on a peur d'être jugé, et donc on a peur d'être rejeté. Et c'est là, et oui madame, et c'est là que la communication est essentielle. De dire, tu sais, je ne sais pas ce qui me plaît, mais viens, on va explorer ensemble. Et là c'est génial, parce que ça devient une manière de se connaître l'un et l'autre. La contraception est-elle un sujet de discussion ? On a plus l'impression que c'est une décision individuelle plutôt qu'une vraie discussion. Et statistique effrayante, première peur des femmes, que leur partenaire ne veuille pas porter de préservatif. Alors je ne connais pas, c'est vrai, je ne connais pas ces statistiques-là. Maintenant, encore une fois, parler, c'est essentiel. Et puis même d'imposer aussi ses limites.
parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on a le droit aussi de poser son cadre, se respecter, se faire respecter, ça passe par ça, et de dire non, ça par exemple, je ne l'accepte pas. Seulement 4 Français sur 10 évoquent régulièrement leur sexualité avec leur partenaire. Qu'est-ce qui est selon vous un frein à ce point au dialogue ? La peur. La peur d'être jugé, d'être rejeté. Ce qui est paradoxal, c'est que parfois, plus les couples sont ensemble depuis longtemps et moins ils osent parler. Alors déjà, ils partent du principe qu'ils se connaissent bien, ils sont complices et c'est magnifique pour certains, il y a beaucoup d'amour. Mais on change individuellement, on n'est pas la même personne qu'on était il y a 5 ans, il y a 10 ans, et le couple change aussi. Et ce qui n'était pas valable auparavant peut l'être aujourd'hui, donc c'est normal, la libido, elle évolue. Et certains se loupent, certains oublient ça. Ils partent du principe que c'est acquis, qu'après tout, si on s'aime, on se connaît, donc il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Et ça, c'est une erreur, parce qu'en fait, non, les désirs évoluent. Donc parfois, il y a ça, il y a cette forme de confort. Et oui, c'est plus facile de se lâcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a des hommes aussi qui vont avoir recours à des escortes, par exemple. Et ce qui est dommage, c'est que bien souvent, l'argument, c'est « oui, mais au moins, je sais qu'elle ne va pas me rejeter. Elle ne va pas me prendre pour un pervers. » Et inversement, des femmes aussi qui vont dire « tiens, c'est bizarre, je me sens plus à l'aise, je me suis sentie plus à l'aise avec une aventure d'un soir plutôt qu'avec l'homme que j'aime. » Quand il y a un enjeu, on flippe. Longtemps, c'est votre corps qui s'est exprimé puisque vous avez été hardeuse jusqu'en 2012. Comment cette expérience a influé sur votre parole et votre métier d'aujourd'hui ? Ça a été une super expérience, elle a vraiment nourri mon vécu en tant que femme. Et quand je dis ça, je ne parle pas simplement de l'expérience des tournages. Évidemment que les tournages m'ont apporté une diversité d'expériences, parfois extrêmes. Mais vraiment, ce qui a été le plus intéressant, c'est l'après. C'est le fait d'arrêter les tournages, de revenir à moi et à mon rapport à mon corps. Et c'est ce qui me permet d'accompagner des personnes qui, pour certaines, vont avoir des fantasmes qui peuvent aller très loin, qui se disent que, justement, elles peuvent se confier à moi parce que je ne vais pas les juger, parce que je peux comprendre ce qu'elles traversent. Et en même temps, je reste une femme, entre guillemets, normale, qui sait ce que c'est que d'être trompée, que de vivre de l'abstinence, des pertes de libido. Enfin voilà, je suis humaine, donc c'est ce tout qui me permet d'accompagner au mieux les personnes qui me contactent. Catherine Ringer dit dans une interview pour Sexifolie avec Mireille Dumas « Le porno a été mon service militaire ». Est-ce que vous ressentez ça comme ça ? Non, heureusement. Je ne sais pas ce qu'elle entend par ça, mais moi, il n'y avait rien d'imposé. Non, 13 ans de service militaire. Moi, j'ai vraiment exploré le porno avec une intention de m'amuser. Donc oui, ça m'a beaucoup enseigné, mais je l'ai pris avant tout comme un jeu, pas comme une épreuve. Certes, il y avait le côté défi, le côté confrontation aux limites et à l'extrême. Donc en cela, c'est vrai, je dis souvent, j'étais guerrière en talons aiguilles. Donc il y avait un petit peu ce côté-là, ce côté guerrier, l'esprit de conquête. Pour moi, c'est comme une énorme cuite. Et là, maintenant, je dis, mais non, c'était pas moi. Et ah si, en fait. Et c'était super au moment où je l'ai vécu, mais aujourd'hui, la page est tournée. Vous avez sorti un livre en 2018, directement lié au mot. Le titre est d'ailleurs évocateur, « Ne dis pas que tu aimes ça ». Non, c'est une phrase qui m'a été prononcée avant que je rentre sur un plateau télé. Une attachée de presse me dit « Fais attention, hein, tu sais, on est en France, ne dis pas trop que tu aimes ça parce que c'est politiquement incorrect. » Une actrice porno, en tout cas à ce moment-là, quand elle s'exprimait, il ne fallait pas qu'elle assume trop parce que c'était considéré, mais même encore aujourd'hui, c'est considéré comme une incitation à la débauche. Comme c'est une histoire vraie, de dire bah oui, j'ai fait du porno et j'aimais ça, d'un seul coup, ça devient quelque chose d'obscène. C'est plus pratique de dire non, mais bon, elle a fait du porno, mais elle a été abusée, elle a été forcée, ou alors il y avait forcément un truc de déréglé, ou elle l'a fait pour l'argent. Mais de dire non, je l'ai fait parce que j'en avais envie et j'en ai tiré du plaisir, alors ça, c'est scandaleux pour beaucoup. Une femme émancipée sexuellement, il y a toujours derrière l'image de la salope, quoi, hein, de la femme qui ne se respecte pas. J'ai pas de souci à évoquer mon métier parce que je considère que ça fait partie justement du chemin.
Et c'est important de le reconnaître, de dire, mais en fait, c'était bien. Ça ne veut pas dire que c'était parfait, et ça ne veut pas dire que je le conseille. C'est pas parce qu'on a apprécié une expérience qu'on va dire aux gens, faites-le. C'est pas du tout ce que je conseille. Moi, les jeunes filles, jeunes femmes qui me contactent et qui me posent des questions sur le porno, je leur conseille pas de faire du X. Je leur conseille surtout de prendre soin d'elles et de s'épanouir et de trouver leur propre chemin. Et si on devait résumer l'essence de la sexualité ? Non, mais la sexualité, c'est quelque chose de magnifique. Maintenant, on évolue avec. Et il est normal aussi que comme le corps change, les envies changent éventuellement. Et d'ailleurs, moi, je commence à m'intéresser au tantra parce que je pense vraiment que ça peut être une très belle manière après de continuer à vivre sa sexualité autrement. Mais il n'y a pas de règle en fait. Et je ne sais pas du tout comment j'en parlerai par la suite. Ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de magnifique. Et la sexualité, ce n'est pas juste l'aspect pulsionnel. C'est la capacité à tirer du plaisir de son corps. À la limite, manger un fondant au chocolat, c'est très sexuel. Merci Céline. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour continuer à interroger notre sexualité avec d'autres invités. En attendant, exercez-vous, déliez vos langues.